Des fois, nous demandons pour satisfaire nos passions. Jacques 4:3 dit: vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Dieu ne répond pas pour satisfaire les passions, parce qu'il y a des passions. C'est parce que tu as vu quelqu'un porter un habit, tu as vu l'autre acheter une voiture, et tu as vu l'autre travailler, et tu as dit: moi je vais acheter une voiture là. Seigneur, donne-moi l'argent. Si j'achète voiture là, on va comprendre que je ne suis plus béton par MP ici. Les gens m'embêtent trop. Je cherche l'argent maintenant. Je vais coudre 4 vestes maintenant. Dans le mois de septembre, chaque dimanche, je suis en veste. Ils sauront que si ton objectif, c'est tes passions, et que Dieu ne va pas se glorifier, cela ne marche pas. Anne pensait, Anne allait à l'hôtel pour prier Dieu afin d'avoir l'enfant, pour dire à Pénina: moi aussi je suis féconde. Tu te moques de moi aussi, j'ai l'enfant. Dieu n'a jamais écouté les prières d'Anne, et Dieu peut laisser Anne. Et Dieu peut laisser Pénina se moquer de toi pendant 5 à 10 ans. Parce que ce que tu demandes, il ne trouve pas sa gloire dedans. Mais quand Anne a compris que les enfants du prophète Élie, Ophni et Phiné, qui doivent prendre la relève de leur père, sont dans les n'importe quoi, et il a dit à Dieu, elle a dit à Dieu: donne-moi un enfant, je vais te donner pour assurer la relève dans la maison de Dieu. Dieu a dit oui. Tu es venu sur ma volonté. Et lui a commencé par donner d'enfants. En même temps, Dieu a compris que les enfants de Pénina n'ont aucun objectif dans sa mission. Et il a commencé par tuer les enfants de Pénina. En ce moment, il donnait d'enfants à Anne. Quelles sont les motivations de tes prières? Et des fois, nous pensons que nos ennemis sont les ennemis de Dieu. Ah ouais, c'est pas dans tous les cas. C'est pourquoi des fois tu es frustré quand Dieu le bénit. Des fois tu pries contre lui, qu'il meurt même, parce que c'est un sorcier. Mais il est en vie. Et il te fait du mal. Nos ennemis ne sont pas tous des ennemis de Dieu. Si tu ne trouves pas la manière de reformuler ta requête, tu veux du travail. Est-ce que tu es prêt à payer ta dîme? Est-ce que tu es prêt à donner la moitié de ton salaire? Est-ce que tu es prêt à soutenir l'œuvre de Dieu? Parce que tu es à 100 000. Quand on dit de soutenir l'œuvre de Dieu, tu vois tes programmes et tu dis: je vais sortir 10 000 francs. 10 000 francs. Tu vas aller donner la dîme. Et après, je vais faire semence. 20 000. C'est bon de garder la moitié de 500 000
C'est bon de garder la 250 000 et de donner 250 000 à Dieu que de garder la totalité de 100 000. Et c'est ce que nous ne maîtrisons pas dans les calculs de Dieu. Tu veux être millionnaire à cause de quoi? Pourquoi tu pries pour être millionnaire? C'est pour une motivation égoïste? C'est pour acheter une belle voiture et attendre le culte va commencer? Et en séance au moment tu vas venir et mettre un parfum. Et quand tu rentres dans la salle, tout le monde regarde derrière. On dit il est venu. Il est venu. Dans l'église là, on doit comprendre mon. Si la motivation c'est pour les passions, Dieu ne va pas exaucer ça. Mais Seigneur, bénis-moi. Quand j'aurai l'argent, je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Et avant que Dieu ne te donne ça, il va voir que les 100 francs, 200 que tu as, tu donnes ça déjà. C'est en ce moment il aura foi que s'il te donne millions, tu vas amener. Parce que beaucoup ont trompé Dieu déjà. Ils ont déjà trompé Dieu. Donc pour que Dieu te donne, il faut qu'il te voie faire avec le peu. Quand je vais prendre cette nouvelle moto, non, les filles du quartier vont sentir. Moi je passe et elles ne me saluent même pas. C'est pourquoi je cherche 1 million. Je vais prendre la moto Apache. À 6h du matin, je vais sortir, je vais mettre ça en marche. Et je vais gazer, tout le monde va entendre. Et ils sauront que ouais, ça a changé. Tu vas prier 100 000 ans, tu ne l'auras pas. Je suis en train de finir par les motivations qui font que Dieu n'écoute pas nos prières. Désormais, essaie de trouver une bonne raison qui va attirer le Seigneur à exaucer ta prière. Ce n'est pas encore fini pour ton foyer. Ce n'est pas encore fini pour ton commerce. Ce n'est pas encore fini pour ta vie. Non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dis à celui qui est à côté de toi, ce n'est pas fini pour ta vie. Ce n'est pas fini pour ton travail. Ce n'est pas fini pour ton foyer. La meilleure manière, ce n'est pas d'aller prendre un fétiche. La meilleure manière, ce n'est pas d'aller prendre un fétiche. La meilleure manière, ce n'est pas de changer ta femme. Ce n'est pas de prendre une deuxième épouse. Ce n'est pas d'avoir une copine au dehors. Ce n'est pas de commencer par battre ta femme. Parce qu'il y a certains qui pensent que c'est pas les gifles qu'on corrige la femme. Non, c'est pas la prière. C'est pas la prière. Seigneur, tu m'as donné cette épouse pour me soutenir, pour qu'on puisse notre destinée. Ainsi, je déclare, je prophétise, ainsi le Seigneur va t'écouter. Ce n'est pas en insultant ton mari qu'il est un vaurien qui est la meilleure solution.
Ce n'est pas en quittant ton époux qui est la meilleure solution, mais c'est en priant. Prions. 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 Lève-toi sur tes pieds. Prions. 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 Est-ce que tu peux commencer par prier pour ton foyer? Est-ce que tu peux commencer par prier pour ton foyer? Le Dieu, le restaurateur des foyers est là ce soir. Dieu, le restaurateur est là. Est-ce que tu peux commencer par prier pour ton enfant? Que tu penses qu'il est un taré, Dieu peut restaurer son intelligence. Est-ce que tu peux commencer par prier pour ton époux? Te doivent de l'argent. Seigneur, s'il me rembourse, je viendrai donner dans ta maison. Ainsi le Seigneur va trouver une bonne raison de les déranger afin qu'il te rembourse. Seigneur, mon foyer, Seigneur, mon travail, Seigneur, mon travail. Peut-être que tu as un défaut que tu veux que le Seigneur enlève. Seigneur, change mon caractère. Oh, je suis addict à la drogue. Je suis addict aux boissons alcoolisées. Oh Seigneur, je vais arrêter de boire. Je ne veux plus me droguer. Peut-être que toi tu te bats dans le quartier. Seigneur, l'esprit de la bagarre, je veux laisser. Oh, est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux lever ta voix? Oh, ton Père, le Seigneur est là. Notre Père qui est dans le ciel, écoute tes prières. Notre Père écoute tes prières. Notre Père écoute tes prières. Notre Père écoute tes prières. Élève la voix. Notre Père écoute tes prières. Notre Père écoute tes prières. Notre Père écoute tes prières. Oh, parle au Seigneur par rapport à ta famille. Ta femme que tu trouves bizarre. Ton mari que tu trouves bizarre. Tes enfants que tu trouves bizarres. Ton commerce qui ne marche pas. Les opportunités qui ne s'ouvrent pas. Le travail qui ne vient pas. Trouve une bonne raison. Trouve une bonne raison sur laquelle